Bien-aimés frères et sœurs, le soleil s'est couché et une journée de plus s'achève. C'est un moment précieux accordé par le Seigneur, une nouvelle chance, avant de fermer les yeux, d'aligner notre cœur, de fortifier notre foi et de tout remettre sous la présence de Dieu. Peu importe ce que vous avez traversé aujourd'hui, que ce soit une victoire éclatante ou un combat épuisant, vous n'êtes pas seul ici. Ce soir, nous allons prier ensemble avec le psaume 18, un psaume puissant qui révèle la force, la protection et la délivrance qui viennent du Seigneur. Le psaume 18 nous dit « Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. En lui je fais confiance. » Même lorsque les vents de la journée ont été forts et le chemin difficile, Dieu reste ce soir un abri sûr, une base solide et une protection constante. Il garde, soutient et délivre en prenant soin de chaque détail de la vie de ceux qui se placent sous sa main. Avant de commencer, je vous invite à laisser en commentaire votre nom et le nom de ceux qui, dans votre entourage, ont besoin du soin, de la protection et de la délivrance du Seigneur ce soir. Rien n'échappe au regard de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions marcher ensemble chaque jour et fortifier notre foi par la prière. Maintenant, calmez votre cœur, laissez les tensions de la journée s'évaporer. Permettez à Dieu de conduire chaque situation de votre vie avec sagesse, sécurité et paix. Dieu, mon abri fidèle, je commence ce moment en me rapprochant de toi au terme de cette journée. Je ne viens pas avec des réponses ou des certitudes, je viens avec mes besoins. Le monde a poussé fort aujourd'hui, la pression a serré mon esprit et mon cœur cherche quelque chose qui ne cède pas. C'est en toi, Seigneur, que je trouve ce lieu ferme. Quand tout semble fragile autour de moi, tu restes le même. Quand le sol de mes projets paraît incertain, tu te montres comme une base sûre. En toi, ma respiration ralentit enfin et mon intérieur trouve le repos dont il a tant besoin. Ta parole dit « Le Seigneur est mon rocher, en lui je fais confiance ». Ce rocher me soutient complètement, pas seulement durant les heures claires du jour, mais aussi maintenant, quand le poids est silencieux et que personne ne voit ma fatigue. Ta fermeté m'enveloppe et empêche la chute de mon cœur. Ce qui a tenté de m'effrayer aujourd'hui ne me dominera pas cette nuit. Ce qui a tenté de m'affaiblir ne trouvera pas de place dans mon sommeil. Même entouré de pression, je reconnais ta présence qui ne faillit pas et ne s'en va pas. Quand tout semble bouger en même temps dans votre vie, un point fixe surgit en Dieu. Ce soir, l'inquiétude ne vous conduit pas. L'urgence ne vous entraîne pas. Il y a un repos possible, même sans explication complète sur ce que demain réserve. Il y a une sécurité, même sans garantie visible. Cette fermeté préserve votre intérieur, sans durcir votre cœur, sans éteindre votre sensibilité. Rien de ce qui est venu pour vous déranger aujourd'hui ne peut enlever cette paix. Les maux qui ont blessé perdent de leur poids. Les menaces qui voulaient grandir se dissipent maintenant. Ce qui est né de la peur ne s'installera pas dans votre maison. Ce qui vient de la confusion ne prendra pas racine dans votre esprit. Votre soutien est dans quelque chose de plus grand que toute crise, plus fort que toute attaque, plus constant que tout ce qui vous entoure. Même quand la nuit semble longue, la solitude ne s'installe pas car Dieu agit de façon invisible. Son soin reste continu. Sa protection ne dépend ni du bruit, ni de l'apparence de force. Votre dépendance est dans ce rocher qui ne s'use pas, ne se fatigue pas et ne s'éloigne jamais. En lui, votre cœur reste sûr et votre espérance reste vivante. Prière. Seigneur, quand l'affliction serre la poitrine et que les mots ont du mal à sortir après une journée de lutte, mon cri trouve encore un chemin vers toi. Parfois, le souffle se raccourcit, le silence pèse et tout paraît trop grand à porter seul. Mais ma voix ne se perd pas dans l'obscurité. Même fragile, même mêlée de la douleur de mes échecs ou de mes peines, ma prière monte vers toi. Elle ne se dissipe pas dans le vide. Elle atteint le lieu où rien ne passe inaperçu. Ta parole au verset 6 du psaume 18 dit qu'au temps de l'angoisse, le cri fut entendu et la voix atteignit Dieu. Ta réponse, Seigneur,
ne vient jamais en retard. Elle naît d'un soin qui veille avant même que je ne formule ma demande. Quand l'affliction nous serre, il y a une écoute céleste. Quand le cœur se brise à l'intérieur, il y a une attention divine. Rien de ce qui nous a fait mal aujourd'hui n'est trop petit pour toi. Rien de ce qui nous pèse n'est ignoré. Frères et sœurs, votre cri sincère n'a pas besoin d'une forme parfaite ce soir. Il a seulement besoin de vérité. Et la vérité trouve toujours accueil auprès du Père. Même quand votre force paraît maigre, votre voix est reconnue. Même quand vos mots sortent confus par l'épuisement, ils sont compris. Dieu n'a ni mépris pour vos larmes retenues, ni impatience pour votre attente. Il y a une réponse qui se forme au bon moment, une intervention qui se meut sans bruit, un soin qui agit avec précision. Le ciel ne reste pas indifférent quand le cri naît du fond de l'âme. Votre angoisse de ce soir ne définit pas la fin de votre histoire. Elle n'a pas l'autorité d'écrire le point final. Ce qui vous paraissait étouffé aujourd'hui devient l'espace pour l'action de Dieu. Ce qui paraissait être un abandon se révèle être une préparation. Rien n'est perdu quand le cri monte. Chaque larme a du poids devant le trône. Chaque souffle a de la valeur. L'angoisse ne gagne pas, car elle ne marche pas seule. Il y a un secours qui vient d'en haut, une aide qui traverse les barrières, une réponse qui rompt les limites. Ce qui semblait clos s'ouvrira, ce qui semblait loin s'approchera. Ce qui semblait impossible perd sa force ce soir. Rien ne résiste quand Dieu décide d'agir. Votre prière change l'environnement de votre chambre. Elle casse le poids, défait l'oppression et affaiblit la peur. Non pas parce que votre prière est forte, mais parce qu'elle est vraie. Non pas parce que vous insistez, mais parce que vous faites confiance. Seigneur, il y a des jours, comme aujourd'hui, où la fatigue n'apparaît pas seulement dans le corps, mais à l'intérieur, là où tout continue de s'agiter. Le temps ne s'arrête pas, et pourtant il nous manque la force pour tenir le rythme imposé par ce monde. Dans ces moments, ce n'est pas une contrainte qui nous restaure, c'est ton soin. Ce n'est pas la pression qui nous relève, c'est ton aide. Il y a un revêtement qui ne vient pas de notre effort, mais de ton toucher, ô Dieu, et il atteint jusqu'aux parties les plus fatiguées de notre être. Le psaume 18, au verset 32, dit que c'est Dieu qui revêt de force et rend complet le chemin. Seigneur, revêt-nous de ta force ce soir, comme toi seul sais le faire. Atteins ce qui est fatigué à l'intérieur de nous et renouvelle-le, sans poids, sans contrainte, sans hâte. Touche là où l'usure s'est accumulée en silence et redonne du souffle à ce qui semblait au bord de la rupture. Ce matin, Seigneur, je me lève avec une déclaration de foi inébranlable. J'aligne mon cœur et mes paroles sur tes principes divins d'abondance et de prospérité. Je reconnais que tu es le Dieu du plus que suffisant, El Shaddai. Tu n'es pas le Dieu de la pénurie, tu es le Dieu de l'excès de bonté. Je demande pardon pour toute pensée de manque, de doute ou de limitation que j'ai pu entretenir dans mon esprit. Je brise maintenant toute forteresse de pauvreté mentale, toute peur de l'avenir et toute croyance limitante qui m'aurait empêché de recevoir tes bénédictions. Je refuse de penser petit quand je sers un grand Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi, je déclare une nouvelle saison, un nouveau chapitre de ma vie marqué par la prospérité divine à tous égards. Déclare avec moi. Écris « Je reçois » dans les commentaires si tu es d'accord. Je suis un enfant bien-aimé du Père, et toutes ses richesses sont à ma disposition. Je déclare ce matin que les écluses des cieux sont grandement ouvertes sur ma vie. Je décrète que l'abondance divine commence à se manifester dans chaque domaine de mon existence. Plus aucune limitation, plus aucune restriction, plus aucune barrière ne pourra me retenir. Ce que Dieu a préparé pour moi, je le saisis maintenant, par la foi. Je déclare que ma santé est restaurée. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, fortifié par la puissance divine. Chaque cellule, chaque organe, chaque nerf, chaque os, chaque système de mon corps fonctionne à la perfection selon le plan originel de Dieu. Toute maladie, toute infirmité, toute douleur, toute fatigue chronique est chassée au nom puissant de Jésus. Je refuse la maladie. La guérison divine coule en moi comme un fleuve de vie, apportant vitalité, énergie et bien-être.
Je vivrai longtemps pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je déclare que mes finances sont sous l'onction divine de l'abondance. Je rejette toute forme de dette paralysante, toute forme de manque, toute forme de pénurie. Au nom de Jésus, je déclare que les portes de la prospérité financière s'ouvrent grandement pour moi. De nouvelles opportunités se présentent. Des idées créatives et lucratives abondent dans mon esprit. Des faveurs divines inattendues me sont accordées. Je suis un aimant à bénédiction. Je suis un canal de bénédiction, un dispensateur de la générosité divine. Plus je donne, plus je reçois. Mes revenus augmentent de manière exponentielle. Mes investissements sont bénis. Mes ressources débordent. Je ne manquerai de rien. Je suis un financier du royaume, destiné à soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu crois à cette percée financière, aime cette vidéo maintenant. Je déclare que la sagesse divine guide chacun de mes pas. Dans toutes mes décisions, grandes ou petites, l'Esprit de Dieu m'éclaire. Il me donne la clarté, le discernement et l'intelligence supérieure. Je ne marche pas dans la confusion ni dans le brouillard, mais dans la certitude de la direction de Dieu. Je déclare que je suis rempli d'une intelligence surnaturelle qui me permet de résoudre les problèmes complexes, d'innover et de créer des solutions. Ma vie professionnelle est marquée par l'excellence, le succès et l'influence positive. Je suis une tête et non une queue. Je suis en haut et jamais en bas. Telle est la promesse de mon Dieu pour moi. Ce soir, vous n'avez rien à prouver, seulement à rester sous son soin. Demandez-lui la clarté suffisante pour demain et la force suffisante pour maintenant. Qu'il enlève le fardeau qui ne vous appartient pas, qu'il détache les charges prises par erreur ou par culpabilité. Apprenez à faire confiance à son temps et à sa manière d'agir. Prière. Seigneur, je prie ce soir en te suppliant pour ma protection et ma victoire contre ceux qui se lèvent avec fausseté, jalousie ou intention de nuire. Tu connais chaque mouvement fait dans l'ombre, chaque plan tracé en silence contre tes enfants, chaque parole déformée lancée pour blesser. Rien ne t'échappe. C'est pourquoi je me réfugie en toi ce soir, non pour attaquer de mes propres mains, mais pour me reposer dans ton agir juste. Le psaume 18 dit « J'ai poursuivi mes ennemis et je ne suis pas revenu avant de les avoir détruits. Seigneur, agis contre les influences qui veulent nuire à ma paix. Détruis les alliances formées pour le mal. Désarçonne les stratégies bâties sur le mensonge. Que la jalousie perde sa force devant ma porte. Que la fausseté s'effondre et que la trahison n'avance pas. Aucune main levée contre moi ne réussira, car chaque limite est établie par toi. Dieu vous protège des attaques directes et aussi de celles qui sont déguisées. Il vous garde des fausses proximités et des paroles douces aux intentions cachées. Il révèle au moment juste ce qui doit être vu. Éloignez de votre vie, par la prière, tout ce qui ne marche pas dans la vérité. Aucun piège ne restera dissimulé, aucun complot ne s'accomplira. Dieu accorde une victoire complète, rien de partiel, rien de temporaire. Ce qui a été levé pour vous blesser tombe à terre ce soir. Seigneur, défends notre honneur et protège notre nom. Délivre-nous des accusations mensongères et des jugements biaisés. Que la vérité triomphe et que la justice s'installe dans nos vies. Ce qui a été fait en secret contre nous vient à la lumière et perd sa force. Le mensonge ne tient pas devant ta face. Agis, Seigneur, pour écarter du chemin ceux qui s'obstinent à s'opposer à ta volonté pour nous. Que les portes se ferment aux ennemis et que les accès soient scellés par ton sang. Ta protection est solide. Mets fin aux persécutions et clôture les disputes nées hors de la vérité. Toute opposition trouve sa limite en toi. Ce qui a commencé comme une menace s'achèvera en une délivrance claire. Protège aussi ceux qui marchent avec nous, nos maisons, nos relations, nos enfants. Aucun ennemi n'atteindra ceux qui sont sous notre responsabilité. Ta protection s'étend à tout ce qui nous entoure. Le mal ne touche pas, il ne progresse pas, il ne demeure pas. Vous n'avez pas besoin de vous défendre seul, ni de rendre coup pour coup. Faites confiance à sa justice, à son temps et à son agir. Déposez entre ses mains chaque affront reçu aujourd'hui. Sous sa garde, vous marchez et vous dormez en sécurité.
libre des pièges et de l'oppression. Seigneur, ta parole au verset 28 dit « Tu allumes ma lampe, l'Éternel éclaire mes ténèbres ». Dieu, allume ta lumière sur moi ce soir. Illumine sans blesser, révèle sans humilier, éclaire sans accuser. Que cette lumière vienne pour protéger, pour montrer ce que je dois voir et éloigner ce qui voulait se cacher dans l'ombre de mes soucis. Donne forme à ce qui était confus dans mon esprit aujourd'hui. Ouvre un chemin là où il n'y avait que doute. Que ta clarté s'installe avec douceur. Devant ta lumière, toute ténèbre perd sa force. Elle ne résiste pas, elle ne trouve pas de place. Ce qui causait la peur s'affaiblit maintenant. Nous ne demandons pas le conflit, nous demandons l'illumination. Car là où la lumière de Dieu arrive, rien de contraire ne tient. Sa lumière atteint chaque recoin oublié de votre cœur. Elle touche les zones laissées de côté par la fatigue ou la douleur. Elle ouvre des espaces qui semblaient fermés à double tour. Ne marchez plus à l'aveugle, que sa lumière fasse le travail complet, montrant ce qu'il faut éviter et révélant le chemin sûr à suivre pour la journée de demain. Cette lumière apporte un soulagement immédiat. Elle retire le poids de l'incertitude. Elle donne du repos au cœur qui a besoin de voir pour faire confiance. Même sans tout comprendre, Dieu vous permet de faire des pas assurés. Il révèle ce qu'il faut pour ne pas trébucher, pour ne pas perdre la direction. Il maintient la clarté vivante en vous. Que ce qui a été illuminé ce soir ne retourne pas à son ancien état d'obscurité. Que le changement soit réel et durable. Utilisez aussi cette lumière comme une protection. Elle expose les intentions tordues autour de vous et écarte les chemins menant à la douleur. Dieu vous garde de la tromperie. Il ne permet ni confusion ni doute. Il vous conduit avec fermeté et douceur, même dans les environnements difficiles. Sa lumière ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence constante. Là où tout semblait sombre, il apporte la vision. Il n'existe aucune profondeur que sa lumière ne puisse atteindre. Le chemin devient visible, l'environnement se transforme et votre cœur trouve enfin la paix. Dieu, je m'approche de toi avec un cœur ouvert pour recevoir tout ce qui vient de tes mains. Je reconnais que tu es la source de toute provision, de tout don parfait, de toute abondance qui soutient la vie. Je dépose mes projets de demain devant toi et je te demande que ta bénédiction accompagne chaque pas. Que ta grâce coule comme un soin constant et fidèle. Déverse la prospérité sur ma vie de manière intègre. Qu'elle atteigne mes choix, mes efforts et tout ce qui passe entre mes mains. Qu'il y ait une croissance saine, un progrès équilibré et des résultats qui apportent la paix. Méditation. Bénissez le fruit de votre travail par la prière. Demandez la sagesse pour gérer avec responsabilité tout ce que Dieu vous confie. Que sa bénédiction ouvre les bonnes portes et renforce les alliances véritables. Qu'il éloigne les choix précipités et les chemins confus. Priez pour que votre croissance ne vole pas votre repos et que l'abondance ne compromette pas votre caractère. Demandez que sa main généreuse repose sur votre maison ce soir. Que jamais ne manque la joie, l'harmonie et la provision dans chaque pièce de votre foyer. Qu'il y ait une surabondance de paix, de santé et d'amour. Bénissez vos finances avec ordre et clarté. Demandez la vision pour planifier et le discernement pour investir. Que vous sachiez utiliser ce que vous recevez sans anxiété, sans peur et sans gaspillage. Que la prospérité atteigne aussi vos relations. Qu'il y ait de la grâce dans vos rencontres et de l'harmonie dans vos partenariats. Que Dieu place les bonnes personnes autour de vous et éloigne les intentions confuses. Demandez une saison d'expansion paisible. Que de nouvelles idées émergent durant votre sommeil. Que tout grandisse au moment juste, sur une base solide. Dieu vous garde de la précipitation. Il apporte la vitalité à votre corps, la joie à votre cœur et la faveur sur vos chemins. Apprenez à prospérer sans perdre votre sensibilité. Restez humble, généreux et attentif à sa direction. Marchez sous sa faveur avec sérénité. Prière. Seigneur, ta parole dit au verset 30, « La voie de Dieu est parfaite, la parole du Seigneur est éprouvée. »
Dieu, je te confie mes pas futurs. Je ne veux pas de sentiers faciles qui m'éloignent de la vérité, ni de choix rapides qui coûteront cher plus tard. Je veux marcher sur le chemin qui vient de toi, celui qui ne trompe pas, ne se brise pas et ne change pas selon la pression. Je te remets mes décisions et mes jours encore inconnus. Guide-moi par ta fidélité. Apprends-moi à faire confiance à ta voix, même quand elle ne semble pas simple. Demandez à Dieu de vous protéger des promesses vides et des raccourcis séduisants. Ne permettez pas que l'anxiété ou la fatigue vous détournent du bon chemin. Que sa parole soit votre repère constant. Quand les doutes surgiront demain, qu'elle apporte la clarté. Quand viendront les choix difficiles, qu'elle vous donne la direction. Éloignez de vous les décisions qui épuisent et les pas qui mènent à l'usure. Dieu vous préserve des erreurs évitables. Il vous conduit sans confusion et sans peur. Quand d'autres voix chercheront à attirer votre attention, il vous aidera à reconnaître la sienne. Ne soyez pas emportés par le bruit ou l'apparence. Que la paix venant de lui confirme la bonne direction. Apprenez à lâcher prise et à faire confiance, même sans tout comprendre au début. Reposez-vous dans le fait qu'il connaît la fin de l'histoire. Il protège ce que vous ne voyez pas encore. Il vous délivre des dangers invisibles. Quand la route se resserre, ne pensez pas avoir été abandonné. Sa présence est constante. Chaque étape a déjà été considérée par lui. Rien n'échappe à son soin. Il apporte le repos à votre cœur. Pas un repos de renoncement, mais un repos de sécurité. Marchez et dormez avec assurance, car vous êtes conduits par le roi des rois. Tout ce qui vous a gardé jusqu'ici vient de lui. Ce n'est ni le hasard ni la chance, mais son secours fidèle. Ta parole dit « Le Seigneur est vivant, béni soit mon rocher, exalté soit le Dieu de mon salut. » Dieu, je t'élève ma louange ce soir, non par habitude, mais en réponse à tout ce que j'ai vécu sous ton soin. Ma voix s'élève parce que le danger a perdu sa force et que la menace n'a pas triomphé. Je reconnais qu'aucune victoire de ma journée n'est due au hasard. Tu es le Dieu vivant, attentif et présent dans chaque détail. Reçois cette louange née d'une expérience réelle. En t'honorant, mon être s'aligne, ma foi se renforce et mon espérance trouve une base sûre pour la nuit. La louange ne change pas Dieu, mais elle transforme votre cœur. Elle élargit votre regard et ajuste votre gratitude. Nous n'utilisons pas la louange pour nier les difficultés. Nous l'utilisons pour affirmer qu'aucune d'elles n'a été plus grande que le soin de Dieu. En regardant votre journée, ne voyez pas d'abandon, mais une protection invisible. Dieu n'a pas failli, il ne s'est pas absenté. Il est resté fidèle à chaque étape. Que cette reconnaissance ferme en vous toute porte à l'orgueil. Souvenez-vous d'où vient votre délivrance. Il suffit de reconnaître que tout est soutenu par lui. La gratitude coule parce que son soin a été réel. Que cette louange reste comme une mémoire vivante pour demain. Même face à ce qui est à venir, maintenez cette exaltation. Le rocher de Dieu ne s'érode pas. Son salut ne s'épuise jamais. Le passé devient un témoignage de la fidélité qui demeure. Le Seigneur est vivant. Bénie est la roche qui vous protège. Seigneur, avant de nous endormir, étends ta main sur nos corps et apporte la guérison. Atteins ce qui est fragilisé. Touche ce qui a besoin d'être restauré après l'usure de ce jour. Que ton action soit complète et profonde. Pas seulement un soulagement, mais une restauration durable. Guéris aussi notre intérieur. Touche là où la douleur a été cachée en silence. Restaure ce qui a été blessé. Apaise ce qui a été agité. Apporte la paix à ce qui est resté troublé. Guide nos pas sur des chemins sûrs et éloigne les dangers inattendus durant notre sommeil. Que ta présence nous accompagne partout. Apprends-nous à nous reposer sous ton soin. Que nul mal ne s'approche de notre demeure. Nous demeurons sous ta main puissante. Seigneur, je termine ce moment de prière en restant sous ton soin. Tout ce qui a été placé devant toi reste entre tes mains. Chaque besoin est gardé par ton agir fidèle. Rien ne se perd, rien n'est oublié.
Ta présence demeure même quand nos maux cessent et que le sommeil arrive. Que cette prière continue de porter du fruit dans nos vies. Soutiens chaque cœur qui a prié ce soir. Que notre nuit soit paisible et que demain soit conduit sous ta main avec sérénité. Si cette prière a parlé à votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de protection, de guérison et de direction ce soir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour que nous puissions continuer d'avancer ensemble. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne nuit dans sa paix. Amen.